Je suis Gulin Jean-Romain Komana. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa. Et ce qui m'amène dans notre chère province du Haut-Lomami, plus précisément ici à Kamina, c'est l'élaboration de la politique nationale de population. Cette élaboration de la politique nationale de population est élaborée par l'entremise du ministère de Plan. C'est à cette institution qui a cette habilité de proposer une politique nationale de population pour ainsi gérer tout le pays, la RDC si je veux dire par ça. Certainement, ces 4 jours durant lesquels nous avons pu prendre part à ces différents focus group, nous avons essayé tant soit peu de toucher tous les domaines de la vie du Congolais, surtout du peuple congolais, même dans le plus petit des coins. Alors, pour nous enquérir de toutes les situations qui se passent dans notre pays concernant la population, nous avons entre autres classé les personnes qui devraient participer à ces assises en 3 groupes. Le premier groupe était fait de dirigeants administratifs. Ceux-là sont venus donner leur point de vue sur 5 thématiques qui ont été retenues ou qui ont retenu notre attention. La première thématique concernait la fécondité et tout ce qui va avec la santé sexuelle et reproductive de notre population. Le deuxième thème concernait beaucoup plus la mortalité et toutes les maladies qui vont avec cela. Le troisième thème parlait de notre environnement, de tout ce qui se passe dans notre environnement, que ce soit l'environnement physique, que ce soit l'environnement familial, tout ce qui se passe dans la famille. Quatrième point, c'était celui qui concernait beaucoup plus les ressources humaines. Là, on voit l'éducation de la population, l'emploi, la pauvreté, ainsi que tous les axes corollaires à ce qui touche les ressources humaines. Et en 5e lieu, nous avons pris ce qui concerne le climat politique. Comment est-ce que la population voit la politique? Comment est-ce que la population voit le politique? Voilà en gros ce que nous avons pu traiter avec tous les 3 groupes. J'ai parlé du premier groupe qui avait les dirigeants administratifs. Le deuxième groupe avait la majorité des gens qui travaillent dans la société civile. Et dans la société civile, nous avons touché presque tout le monde. Non seulement nous avons pris les représentants des confessions religieuses, nous avons pris la société civile elle-même, nous avons pris les membres des radios communautaires, les membres des représentants de mouvements. Tout cela ont fait parmi ceux qui ont participé dans le deuxième groupe. Et dans le troisième groupe qui devait réfléchir toujours sur les mêmes 5 thèmes, nous avons pris les personnes souvent qui sont délaissées, entre autres les associations maraîchères, les associations des femmes, les associations des personnes vivant avec handicap, des associations des personnes vivant avec albinisme et aussi les étudiants ont été représentés dans tout ce que nous avons pu faire comme travail durant ces 4 jours. À tous les médias et aussi à toute la population de Kamina, nous demandons d'appuyer tous les efforts qui se font au niveau du gouvernement provincial et au niveau du gouvernement général qui tente tant soit peu de répondre aux besoins de la population. Qu'ils sachent que les différents ministères à travers leur implantation provinciale, ils écoutent toutes les doléances et ils doivent savoir que ce gouvernement est en train de les appuyer, est en train de faire de son mieux pour les aider à comprendre ce qui se passe dans le pays et répondre tant soit peu aux problèmes de la population. Et au-delà de cela, nous demandons à ce que la population puisse accueillir surtout cette politique nationale de population qui est en train d'arriver et au-delà de cette politique nationale de population qui va faire en sorte que tout le monde se retrouve dans ça, le nouveau
programme et surtout le recensement qui va bientôt arriver. Ce recensement sera quelque chose qui fera à ce qu'on puisse connaître non seulement le nombre de Congolais, mais aussi à toutes les catégories de Congolais qui vivent en RDC et qui doivent être pris en charge par non seulement les politiques, mais les programmes ainsi que les projets afin de répondre au mot d'ordre qui est de développer ce cher pays qui est la RDC. J'ai à moi de vous remercier et vous dire que vous êtes ce pilier-là qui puisse continuer à informer et à donner la bonne information à la population.